Après avoir discuté de la préparation de solutions par la technique de la dissolution, on s'intéresse aujourd'hui à une autre technique qui est la dilution, en commençant par un exemple très courant à la maison. Quand on veut se préparer un verre de sirop, eh bien, on commence par verser un petit prélèvement de sirop dans un verre, puis on ajoute de l'eau, et on obtient à la fin un verre de sirop dilué. Alors au cours de cette dilution, le volume a augmenté. Le volume initial était représenté par le volume du prélèvement du sirop, alors que le volume final correspond à la somme du volume du sirop et de l'eau qui a été ajoutée. Donc on a bien une augmentation du volume. Mais la masse de soluté reste constante. Alors dans cet échantillon de sirop, on a une certaine masse de sucre, on a une certaine masse de colorant. Eh bien, l'ajout d'eau ne modifie pas cette masse de sucre et cette masse de colorant. Donc la masse de soluté n'a pas changé entre le verre initial et le verre final. Par conséquent, la concentration en masse de soluté a diminué. Pour le colorant, on peut l'observer par le fait que le verre de sirop dilué est plus clair que le verre de sirop avant la dilution. Et pour le sucre, on peut le constater en goûtant le verre de sirop dilué. Gustativement, il apparaît moins sucré que si l'on avait goûté le verre de sirop qui sort directement du flacon. Maintenant, au laboratoire, on va utiliser des instruments plus précis qu'à la maison. Alors, on va commencer par prélever la solution initiale avec une pipette munie d'une poire aspirante. La pipette permet de prélever un volume précis de cette solution. Ensuite, on verse ce prélèvement dans une fiole jaugée. On complète à peu près jusqu'à la moitié ou aux 2/3 de la fiole avec de l'eau distillée. On agite une première fois pour homogénéiser le mélange. Puis on complète la solution contenue dans la fiole jusqu'au trait de jauge et on agite une nouvelle fois pour homogénéiser le mélange. Alors, la solution initiale que l'on a prélevée à l'aide de la pipette s'appelle la solution mère. On en a prélevé un volume que l'on a de V mère. Ce volume correspond au volume de la pipette. Cette solution mère est caractérisée par sa concentration en masse, que l'on note Cm mère. Et dans ce prélèvement est contenue une certaine masse de soluté. Pour la solution finale, que l'on nomme solution phi, eh bien, cette solution phi a comme particularité d'avoir un certain volume, V phi, qui correspond au volume de la fiole. Cette solution possède une certaine concentration en masse, donc que l'on note Cm phi. Et dans ce volume de solution est contenue une certaine masse de soluté. Comme on l'a dit précédemment dans le cas du sirop, la masse de soluté ne change pas du prélèvement de solution mère à la solution phi obtenue, puisque entre les deux, on n'a fait qu'ajouter de l'eau. On n'a pas changé la masse de soluté. Donc par exemple, si c'était du sirop, on n'a pas changé la masse de sucre contenue dans ce sirop. On peut déterminer la masse de soluté contenue dans la solution mère par le produit de la concentration en masse et du volume de cette solution. De la même manière, on peut déterminer la masse de soluté contenue dans la solution phi par le produit de la concentration en masse de cette solution phi par son volume. Étant donné que la masse de soluté ne change pas, on a donc égalité entre le produit de la concentration mère par son volume et le produit de la concentration phi par son volume. On a donc cette égalité-là. Mathématiquement, en modifiant cette égalité, on peut aboutir à la définition d'une nouvelle grandeur qu'on appelle le facteur de dilution, qui est un coefficient de proportionnalité. Donc on va regrouper d'un côté de l'égalité les volumes sous la forme d'un rapport et de l'autre côté les concentrations en masse sous la forme d'un rapport. Alors, quand on considère le rapport du volume le plus élevé, c'est-à-dire le volume de la fille, sur le volume de la mère, ce rapport est égal au rapport de la concentration de la solution la plus concentrée, c'est-à-dire la concentration en masse de la mère, sur la concentration en masse de la fille.
Là, il va falloir savoir passer de cette égalité-là à cette égalité-là. Chacun des rapports est égal à un nombre sans unité, donc un coefficient de proportionnalité, que l'on note f, et que l'on appelle le facteur de division. Et connaissant la valeur de ce facteur f, eh bien on sait par combien on dilue la solution mère pour obtenir la solution fille. Donc par exemple, on peut diluer une solution par 10, ce qui revient à multiplier son volume par 10, mais à diviser sa concentration par 10.